rencontrons Michel Bertrand de Mignot, qui a pu conserver de nombreux documents à propos des 26 fers de l'école libre, si elle a pu être déportée. Alors, on peut commencer. À partir de quelle année, Michel, a-t-on eu des 26 fers? Moi, je suis arrivé en 57, 58, dans 60, les grosses fantifères. Toutes les grosses fantifères ont été commencées en 60 en vue de travaux pour agrandir l'école. L'école de filles était historique, fondée en 1866 grâce à Madame la Comtesse de Randuff. L'école coûta 11 000 francs. La première institutrice fut Mademoiselle Duxin Catherine, en religion, Sœur Marie Ursule, née à Bruxelles. En 1882, la comtesse fait agrandir l'école par l'adjonction de nouvelles salles pour la somme de 1000 francs. En 1892, on appropria un bâtiment ayant servi de grange pour en faire une école gardienne. Dans les années 1960, le comité scolaire décide d'organiser un festival et fête à Fantine suivi de bals en vue de récolter de l'argent afin de construire de nouvelles classes. Ensuite, le comité invita une vedette de la chanson. D'année en année, le programme devient de plus en plus étoffé. En 1963, Stéphane Thiemann, avec l'orchestre de danse Fellow. En 1964, la fanfare d'Expo 58, avec Annie Godet et en exclusivité dans le centre de surf. Un groupe de jeunes de Madagascar qui chantait Si j'avais un marteau. En 1965, sous le chapiteau de 3000 places, se produisit Eddie Michel, Franz Gall, Grand Prix de l'Eurovision, avec sa chanson Poupée de cire, poupée de cire. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Luigi, le grand bal par les Two Moliners, orchestre de bal de rameur de Cursal-Dostard. Alain Thierry, que je t'ai dit qui est décédé, de Braine-le-Comte. Tonia, Jean-Claude. Alors ici... Donc il y avait toute une série de vedettes par 26 fers, quoi. Oui. C'est pour ça que ça coûtait si cher. Ah ben oui, parce que ça, c'est ici la vedette de samedi 26 juin 65. Le 27, il y avait encore tout un programme. Là, avec les enfants de l'école gardienne de Sarthe, l'école primaire de filles, l'école gardienne de Trieux, l'école gardienne de Sarthe de Trieux. L'année suivante, ce fut l'orchestre Marc Aria, avec ses succès, si j'étais fils d'un roi et de Cathy. Tout cela, c'est bien d'inviter des vedettes, mais il faut les recevoir et payer leurs prestations. Lorsque le comité établit le bilan de festivités en 1966, il y eut seulement 10 000 francs de bénéfices pour une dépense de 400 000 francs belges de frais. Il faut savoir que cela demande beaucoup de personnel. Tenir les buvettes 4 jours, le bodega, le gardiennage, confection de repas. C'était des personnes âgées qui pelaient les pommes de terre, lavaient les légumes et autres choses. Et c'est ainsi que lors de la réunion, Germaine Grasse propose d'organiser une kermesse à Boudin, à la place du festival de la chanson.
moins de frais, moins de personnel, et cela ne dure qu'un jour. Et en comparaison, on fait plus de bénéfices. Et la kermesse au boudin existe toujours et apporte l'argent nécessaire pour l'entretien des bâtiments. Alors, vous avez eu Grand Gallois Wallon en 62. Et c'est concours épiques qu'on faisait aussi. Enfin, Avec la bûcherolle. oui. Tu vois, organisé au profit des heures scolaires. Concours épique en 62. Et alors, vous m'aviez dit que c'était M. Labruyère qui allait porter les pommes de terre. Racontez un petit peu, parce que ça vous... la fantifère, la grande fantifère. Dans les années 60, les congélateurs n'existaient pas. Il n'y avait pas de frites surgelées, ça n'en existait pas. Alors, on portait les pommes de terre chez les personnes âgées du village qui pelaient les pommes de terre et les coupaient pour faire les frites. Je ne sais pas, voilà, c'est tout ce qui me revient en tête. Tous les programmes sont ici. Et vous choisirez. Hein?